témoignage de cette jeune fille, j'ai oublié votre association qui s'occupe du cinéma en France, avec de la jeunesse roumaine et française. C'est extraordinaire qu'il y ait des ponts au-delà des frontières qui perdurent. Que l'engagement des jeunes dans la vie sociale, associative, mais aussi politique, éducative, culturelle, était un élément moteur également de la relation entre la France et la Roumanie, que nous aurions intérêt à développer plus avant cette réflexion sur le rôle des jeunes. Mais dans le même temps, en France, on a constaté en 2020 qu'un jeune sur deux de 18 à 30 ans a participé à une initiative citoyenne. Comment on agit localement face à un problème global, comment on agit en Europe face à des enjeux qui sont souvent partagés, et comment on devient maître de son propre destin. En tout cas, je vous remercie tous d'être là et d'utiliser une partie de ce week-end pour échanger avec nous, et c'est toujours très appréciable. Donc nous avons l'année dernière pour la première fois lancé une première édition de ce Forum des initiatives de la jeunesse qui réunissait des organisations de la société civile roumaine qui représentent des jeunes, qui travaillent pour les jeunes, qui ont des projets qui importent aux jeunes, dans des domaines très divers, que ce soit la participation à la vie citoyenne, le développement durable, les droits de l'homme, l'égalité femmes-hommes. Et nous avons souhaité cette année continuer. Nous avons hier un premier débat d'ouverture avec 3 personnalités très représentatives de l'engagement en Roumanie, 3 jeunes femmes particulièrement brillantes et intéressantes. Aujourd'hui, tout de suite, nous sommes réunis pour discuter de l'impact de la crise, de la pandémie, sur l'engagement des jeunes, en particulier dans les secteurs de la culture et de l'éducation. Sur la jeunesse, qui est un petit peu en difficulté pour s'intégrer dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, que ce soit en termes de perspectives professionnelles, en termes d'inquiétude aussi, qui est tout à fait naturel dans le contexte de pandémie que nous connaissons. Il y a aussi finalement de très belles choses qui se passent, de très belles initiatives, et l'objectif de cette journée, ou de l'heure et demie que nous allons passer ensemble, c'est de souligner aussi et de mettre en avant, de valoriser des initiatives, des projets, des idées qui émanent de la jeunesse ou des organisations de la société civile qui les représentent, et qui peuvent être peut-être des modèles aussi pour la période à venir, c'est-à-dire la période de l'après-pandémie. Deuxième édition du Forum Jeunesse. Je m'appelle Yann Alexandre et en général je travaille sur des projets d'art visuel et d'art de spectacle. Je travaille donc à l'Institut français avec Sylvia Gutz, le département de développement pour les DOIDs, Alexandre Lefterake, jeune bénévole dans le domaine de la culture, Eric Sardinov, président fondateur du 7e art, Emmanuel de Marcy-Mota, réalisateur et réalisateur de théâtre et directeur du festival d'automne, tout comme directeur du théâtre de la ville. L'année passée, le Forum de la jeunesse, c'était l'événement que nous sommes arrivés à organiser avant la pandémie. Sur des principes partant de la charte 18-21, la charte proposée par Emmanuel de Marcy-Mota. Et on a parlé des ponts qu'il faut faire entre les cultures, entre les langues. On a parlé de la charte 18-21. Et je voudrais vous demander, aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, quelle est la place des jeunes? Moi, je suis Eric Sardinov, président d'une association qui s'appelle Les Prospecteurs du 7e art, qui est basée dans le Loiret, donc à 100 km au sud de Paris.
Et notre association est spécialisée dans l'audiovisuel, la production audiovisuelle et dans l'éducation aux médias et à l'information. Elle intervient régulièrement aussi bien dans des opérations pieds d'immeuble, c'est-à-dire dans des quartiers prioritaires, que dans des zones rurales éloignées de la culture. Nos actions sont en partenariat avec des établissements scolaires où on peut être en résidence, des associations, des collectivités locales, des maisons des jeunes et de la culture. Ce qui est un dénominateur commun en plus de l'audiovisuel dans nos actions, c'est les valeurs citoyennes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nos actions portent les valeurs citoyennes de la République. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, nous venons d'obtenir le renouvellement de notre agrément pour l'accueil de jeunes en service civique. Et là, on a commencé cette semaine à accueillir notre 5e volontaire du service civique dans l'association. Une fois tous les 2 ans, on produit aussi des films pour les festivals, voire pour des sorties en cinéma. Et on a eu sur notre dernier gros tournage le plaisir d'avoir des acteurs connus en France comme Christophe Salingro, qui était très connu sur Canal+, en tant que président de la Principauté de Groenland, Michel Crémades, qui a fait aussi toute une carrière et où j'ai tourné plusieurs fois avec lui et qui a eu un Molière pour une pièce de théâtre. Donc les prospecteurs, dès avril, après la première surprise du confinement, on a été explorer les logiciels de visioconférence et comment on pouvait plus ou moins les détourner pour faire renaître l'association, qu'elle continue à vivre, mais aussi en faire un plateau de tournage. Comment on pouvait improviser un plateau de tournage grâce au logiciel de visioconférence. Et on a fait plein d'expériences, on a progressé. Et au mois de juin, début juin, j'ai la responsable de la direction régionale de la jeunesse et sport à Orléans qui m'a sollicité pour déposer un dossier dans le cadre de l'appel à projet d'initiative de solidarité internationale du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe et du FONGEP. Et donc, on a monté ce projet, on a été retenu. Et donc, pour monter ce projet, on l'a monté avec les jeunes. Et tout à l'heure, on fera intervenir un peu Ambre, qui est une des jeunes les plus actives. Et il a été construit ce projet par les jeunes, mais aussi à égalité avec notre partenaire roumain, le collège de Remetea, et en particulier Christina. Et c'est pour ça que j'ai tenu qu'elle soit avec moi aujourd'hui, pour bien montrer qu'il y a eu une vraie collaboration à toutes les étapes, équitable entre les partenaires français et les partenaires roumains. Ce lien s'est fait grâce au comité de jumelage de la ville de Nogent-sur-Vernisson, qui est une ville de 2000 habitants, donc pour dire qu'on travaille dans la ruralité. Et tous les ans, on faisait un film, dont une fois un avec des jeunes collégiens, sur les préjugés interculturels entre les différentes nations européennes. Et donc ce projet s'appelait Restons ensemble. Alors moi, j'ai sollicité les jeunes de l'association, les jeunes qui tournent dans le réseau associatif autour des prospecteurs du 7e art. Et on est arrivé à avoir sur toute l'opération une trentaine de jeunes qui ont participé du côté français et autant du côté roumain grâce à Christina. Eh bien, c'était une rencontre créative autour de l'audiovisuel et du cinéma. Nos jeunes, ils ont l'habitude de faire des scénarios, de tourner des films. Ils ont eu même quelques prix en festival déjà. Et ce qui tombait bien, c'est qu'en Roumanie aussi, le français est très bien enseigné. Christina en est un exemple. Donc il y avait eu un équilibre entre les jeunes qui maîtrisaient plutôt le côté audiovisuel et ceux qui avaient les bases du bilinguisme. Et tout ça, ça s'est bien mélangé. Ambre, dans quelques minutes, vous expliquera comment. Et on a fait des films courts, des lectures. La leçon que nous avons appris de la pandémie est la leçon que nous pouvons appliquer à l'avenir. Enfin, effectivement, je suis assez d'accord. Après, je pense qu'il est encore trop tôt pour tirer des leçons de toute cette pandémie et de la manière dont ça va recréer des liens, etc. Après, effectivement, c'est assez complexe, mais
on est plusieurs à trouver, pour avoir déjà discuté, et je pense que Christina sera d'accord, c'est le phénomène un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois on nous prive de contact social, de contact humain, mais en même temps on arrive à, comme là, par les réseaux sociaux, à recomposer finalement des liens, à rencontrer des personnes, à pouvoir échanger. Et donc je pense qu'à la fois c'est une opportunité et ça peut très bien élargir aussi les horizons. J'aurais jamais pensé pour ma part intervenir auprès des Roumains et commencer à apprendre la langue. C'est quelque chose qui là-dessus, je pense qu'il y a des points positifs. Après, il faudrait voir sur le long terme, est-ce que ces outils numériques, par exemple, vont continuer à être utilisés comme là? Est-ce que ce ne sera pas au détriment de certaines populations? Je pense notamment, effectivement, des enfants qui n'ont pas accès numériquement et qui n'ont pas les conditions pour assister, enfin pour suivre leur éducation, leur cours depuis chez eux. Et ça, je pense, c'est des questions que, justement, il faut qu'on continue à se poser tout en utilisant ces outils, au lieu pour essayer de, je pense, continuer à échanger. Christina, pour enchaîner, je suis tout à fait d'accord avec les propos d'Ambre. Il y a des avantages et des inconvénients dans les conséquences de la pandémie. Pour nous, en effet, oui, les bénéfices ont été le fait que nous avons réussi à trouver des solutions. En fait, on s'est rendu compte que nous sommes fort capables de s'adapter, notamment les jeunes. Les jeunes s'adaptent beaucoup plus vite aux changements, aux évolutions technologiques, et ça fait partie de leur avenir. Maintenant, pour les adultes, pour moi-même en tant qu'enseignant, le numérique est l'avenir. Autrement, on va rester de côté, on ne sera pas en mesure de se mettre en lien avec les enfants. Après, oui, il y a des limitations en termes de connexion et d'outils. Nous avons eu de telles difficultés. On a été obligés au début à utiliser nos téléphones portables, mais par la suite, cela a été remédié. L'État est intervenu où les collectivités locales sont intervenues et ont pris des mesures. Et il y a des projets d'amélioration des connexions et de mise à disposition d'outils informatiques. Mais comme je le disais, les enfants sont très adaptables et ont une forte résistance. J'aime bien votre optimisme, dit Ioana, et le fait que, oui, la numérisation forcée oblige, ou les profs sont obligés à adopter la numérisation s'ils veulent être en lien avec leurs élèves. Eric, avez-vous des idées sur le présent et l'avenir post-pandémique? Comment est-ce qu'on peut créer notre présent et notre avenir post-pandémique? Alors, notre association continue pleinement d'être engagée auprès des jeunes. Lundi matin, j'ai une réunion avec 15 jeunes en visioconférence, dont 7 qui sont en licence professionnelle et qui nous ont sollicité parce qu'ils avaient du mal à trouver des structures pour faire leur stage et pour valider leur licence pro. Alors comme moi, j'ai un passé de professeur qui est intervenu jusqu'en BTS et qui gérait jusqu'à une 50aine de jeunes en stage. Donc, en avoir une petite quinzaine à côté, je sais faire, quoi. Et donc, c'est vrai que nous, on intervient pour... mais il y a une des jeunes qui me disait que dans sa structure universitaire, les 2 tiers des jeunes n'avaient pas trouvé de stage. Donc, ceux qui ont de la chance de tomber sur des structures comme la nôtre, qui sont réactifs par rapport à la situation actuelle,
eh bien, eux, au contraire, on va les booster. La jeune fille, on va certainement la prendre en service civique à la fin de ses études pour qu'elle ne se retrouve pas au chômage. Voilà. Mais il faudrait... nous, pour nous, c'est beaucoup de positifs. Mais c'est vrai que, comme le signalait Ambre, il y a aussi beaucoup de jeunes, vu qu'on intervient dans des quartiers prioritaires, qui sont aussi déconnectés du numérique et qui, eux, ont plus de problèmes. Il y a eu psychologiquement pour les jeunes qui n'arrivent pas à travailler en groupe comme ça, parce que ce qui est bien pour nos jeunes stagiaires, c'est qu'ils sont en groupe, ils collaborent les uns et les autres, même s'ils viennent d'IUT différents ou d'universités différentes, ils apprennent à travailler ensemble. Et ça leur maintient une dynamique, une positivité. Donc il faudrait qu'on ait peut-être plus de soutien de l'État et en particulier moins de temps dans les tâches administratives, dans nos relations avec l'État, qui sont positives. Hein, nos relations avec l'État nous permettent de vivre comme association, mais si on pouvait passer un peu moins de temps à gérer de l'administratif et un peu plus encore pour être auprès de plus de jeunes, ça serait mieux, quoi. Voilà, donc moi globalement très positif, naturellement à part les décès, parce que comme je te l'ai dit, des personnes en plus connues qui étaient proches de l'association, comme Rémi Julienne qui a travaillé sur James Bond, où on avait aussi reçu Jean-Claude Carrière, qui est internationalement connu, qui sont décédés au mois de janvier, donc ça c'est une infinie tristesse pour nous, parce qu'on avait découvert deux personnes vraiment... qui sont des modèles en tant qu'être humain. Donc de ce côté-là, on est conscient de la gravité de la crise, mais je dirais que les jeunes qui ont arrivé à trouver notre structure et qui s'impliquent dans notre structure dans cette période, eux, on arrive à les maintenir dans le positif, dans l'action, et on leur propose même des solutions pour certains, à travers le service civique, pour avoir un petit peu d'argent pour vivre, alors qu'en ce moment, on sait que les emplois pour les jeunes sont difficiles à trouver. Oui, merci beaucoup, Eric. Je posais la question après tout ce qu'on a entendu, c'était qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour ces jeunes que de faire cause commune pour cette première génération du XXIe siècle, qui, on le voit, à la fois est confrontée aux défis et la situation actuelle qui est pour certains d'entre eux particulièrement difficile, mais qui est aussi finalement source d'inspiration pour d'autres. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que ça nous montre, cette force, cette capacité d'adaptation aussi, et sur le sens finalement de ce que c'est que de s'engager, de devenir bénévole. Des enjeux majeurs, et que cette crise va nous poser cette question. Je l'ai entendu dans plusieurs interventions, comment faire pour que les choses se fassent encore après, et quelquefois comment elles pourront être faites à partir d'initiatives nouvelles qui sont nées pendant cette pandémie. Donc on a bien entendu, je ne vais pas faire la synthèse de ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, mais en tout cas j'ai été marqué par le fait que des choses positives aussi ont pu être construites, et chaque fois qu'on a entendu que c'était positif, c'est bien parce qu'il y avait la capacité de créer des liens nouveaux entre les êtres, et que même la question du distanciel et du non-présentiel a permis pour certaines et certains d'entre vous, pour d'autres, de continuer à inventer, continuer à produire de l'imaginaire. Donc je dirais que c'est ce point qui est fondamental, qui est comment il y a un imaginaire individuel et collectif à la fois qui met en marche fondamentalement des énergies pour pouvoir, à partir des rêves et je dirais des principes d'égalité et des principes de solidarité, comme on l'a entendu, et qui nous permettent justement de réaliser des choses. Alors rapidement, il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est de tenter de rappeler que ce temps présent que nous vivons, c'est un temps où personne n'est seul par rapport à cette temporalité, malgré la solitude évidente de beaucoup. Mais nous vivons tous cette situation de grands drames, finalement, d'une humanité frappée où plus de 4 milliards de personnes ont été confinées. Donc il y a une réalité collective à ce moment, et peut-être c'est de ça qu'il faut aussi s'emparer.
c'est-à-dire faire de ce moment un moment qui nous permet de considérer que le temps présent est un temps où nous devons construire des choses nouvelles avec des nouvelles générations. Et c'est dans ce temps de la crise, de ce temps de ce moment, qu'il ne faut pas attendre le temps d'après, et attendre que d'autres décident seulement, et ne pas attendre toujours des dates d'ouverture, etc., mais pour pouvoir fabriquer ce temps présent, et je dirais créer cette solidarité, justement, nécessaire et indispensable pour être à la hauteur du drame. Collective, nécessaire, pour que l'individualisme qui peut apparaître de manière des fois très violente pendant aussi cette pandémie, et qui, cette pandémie, met à jour le pire comme le meilleur, j'ai envie de dire. Donc par rapport à cette question générationnelle et d'une jeunesse, on a entendu quelqu'un dire tout à l'heure, et je suis absolument d'accord qu'il faut s'appuyer sur la jeunesse pour construire les temps présents et les temps d'avenir. Il faut donc pouvoir impliquer, c'est pour ça que je ne vais pas revenir sur la charte, je pense qu'elle est pleinement à son endroit face à la crise pour se rappeler ces ponts nécessaires et cet engagement, terme cher à Albert Camus, cet engagement solidaire nécessaire à travers les arts et l'ensemble des disciplines frères, je dirais, de la connaissance humaine. Donc il y a une responsabilité collective et il va falloir en répondre. Donc tous les projets que j'ai entendus qui sont merveilleux, extraordinaires, les volontaires, la capacité à rencontrer des gens, le témoignage de cette jeune fille, j'ai oublié votre nom, pardonnez-moi, parce que je n'ai pas les notes sous les yeux, avec l'association qui s'occupe du cinéma en France, avec la jeunesse roumaine et française, c'est extraordinaire qu'il y ait des ponts au-delà des frontières qui perdurent. Donc je pense qu'il faut bien tracer des lignes de cet engagement avec des nouvelles générations sur des valeurs qui dépassent les frontières, qu'elles soient mentales, mais qu'elles soient physiques aussi, bien évidemment, et que la liberté de mouvement doit se reconstruire petit à petit. Dire aussi une chose, peut-être l'essentiel, c'est que chacun s'interroge aussi sur sa propre pratique et comment il est en capacité de la modifier. Parce que souvent, on aime que les autres changent, que le monde change, mais soi-même, nous ne changeons pas nos propres pratiques. Et nous devons nous interroger chaque fois d'abord à partir de notre propre pratique, à partir de nous-mêmes, sur comment faire évoluer notre propre institution, notre propre lieu de travail, notre propre association, mais d'abord dans un rapport intime, avant de vouloir donner des leçons au monde, si j'ose dire. Et plutôt que d'être seulement dans les grands bons principes, c'est par l'implication, c'est ce que vous avez prouvé aujourd'hui, et l'engagement dans des principes avec soi-même, où la question de l'authenticité dans un moment aussi grave nous permet, je l'espère et j'en suis sûr, que beaucoup vont construire, je dirais, ces années 20 du 21e siècle qui ont commencé par cette pandémie.